Ah, vous êtes là. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Proxima B dans mon observatoire. J'étais justement en train de lire tous vos commentaires et je voulais tout simplement vous adresser un grand merci pour tous vos retours concernant donc ce premier épisode sur cette chaîne. D'ailleurs, j'en profite. Si vous avez aimé, il n'y a pas de raison que vous n'aimiez pas les prochains, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vais faire mon maximum pour vous satisfaire et continuer à vous faire rêver. Alors, restez bien jusqu'au bout, car je vais un peu parler de l'épisode 2, plutôt en fin de cette vidéo, et je vais peut-être changer plusieurs fois de décor. Alors, pourquoi faire un vlog après un seul épisode? J'ai 3 raisons ou avantages à faire un vlog. Le premier, selon moi, c'est de pouvoir répondre à tous vos commentaires, vos questions, qu'ils soient d'ailleurs positifs ou négatifs, comme je l'avais dit. Le deuxième avantage est de pouvoir aborder plusieurs sujets sans créer une introduction peut-être un peu trop lourde, un peu trop longue, qui pourrait freiner, casser la dynamique d'un épisode. Et surtout qui pourrait nous faire perdre en fait le fil rouge ou la thématique que voudrait présenter cet épisode. Voilà. Enfin, le troisième point, troisième avantage, je vous dis comment avance le prochain épisode. Alors encore une fois, je suis content de voir que ce nouveau concept que je vous propose a été globalement apprécié et encouragé, malgré, on va pas se mentir, quelques problèmes techniques, quelques imperfections. Il semble qu'il y ait eu 2 problèmes de son, donc des mots ont été coupés lors du rendu de la vidéo, parce que moi, dans mon banc de montage, il n'y avait pas de problème, mais c'est au moment du rendu, il y a des mots qui ont été coupés, je ne les ai pas vus. Donc merci de m'avoir fait remonter l'information. Donc je crois par exemple que le mot qui a été coupé, c'était le mot amortisseur, amortisseur de rover, mais il apparaissait derrière moi, donc c'est pas dramatique et c'était en même temps dans... Je donnais des exemples, voilà. Donc cela fait partie des problèmes que je vais devoir améliorer. J'espère que j'arriverai déjà à résoudre ces problèmes de coupure de son, voire arriver à les localiser avant d'uploader la vidéo. Voilà, donc j'ai à cœur, vous l'aurez compris, d'améliorer la qualité globale de chaque épisode et de faire qu'elle s'améliore d'épisode en épisode. Il y avait un autre commentaire qui était intéressant. Donc, il mettait l'accent sur le fait qu'il est vrai que le spectateur pouvait confondre les parties scientifiques réelles des parties scénarisées et donc fictives, celles que j'invente. Alors, à la manière de certains documentaires scientifiques, je propose donc ma propre vision basée sur des faits scientifiques réels et qui sont donc exploités dans une histoire fictive. Voilà. Je tente de vous expliquer mes hypothèses qui parlent donc d'un voyage interstellaire et comment nous pourrions nous implanter sur une exoplanète. Voilà, ça c'est le principe global de cette chaîne. Alors, j'ai choisi évidemment un mode immersif avec des modélisations 3D qui m'entourent, qui m'accompagnent, dans le but de vous faire vivre cette expérience de l'intérieur. Je trouve ça encore plus fun. Et faire en sorte de vous faire partager et faire comme si vous y étiez. Voilà. Donc, pour moi, l'expression science-fiction est exploitée vraiment dans son sens littéral. C'est de la science-fiction. Mais je peux comprendre qu'il puisse y avoir une confusion quand les deux se côtoient dans un même épisode. Alors je ne vais pas faire apparaître un mot qui clignote avec un astérix au-dessus de moi. Tu dis astérix? Non, un astérisque. Ça c'est une pensée pour le père d'Astérix et Obélix, Uderzo, qui nous a quittés cette semaine. Voilà le lapsus. J'adore la BD. C'est pour ça que je fais aussi de la science-fiction.
Voilà, donc je tâcherai de simplifier et d'être plus précis, dans mon propos. En fait, pour éviter la confusion seulement quand c'est nécessaire, je dirais à chaque fois, «Bah, ça je l'ai inventé» ou «J'imagine telle hypothèse» et cetera. Je vais continuer ce vlog en répondant à vos commentaires, mais on va changer de décor. On va aller là où l'on chasse les exoplanètes. Allez, suivez-moi. Alors, parlons de Proxima b, donc là où je me situe actuellement. Plus exactement, je me situe au cœur du plus grand radiotélescope de cette exoplanète, qui est d'ailleurs la copie conforme de celui que vous avez sur Terre, qui se nomme le radiotélescope d'Arecibo. Il est extrêmement connu. Euh, D'ailleurs, il se trouve, ceux qui ne le connaissent pas, sur l'île de Porto Rico. C'est avec ce genre de télescope que l'on recherche donc des exoplanètes, mais il est très utilisé pour l'observation de corps célestes ou l'envoi de messages. D'ailleurs, je pense qu'il faudra lui consacrer un épisode tout entier, pour aussi parler des différentes méthodes de détection d'exoplanètes. Ce sera une bonne occasion d'en parler. Euh, D'ailleurs, c'est un sujet qui me passionne, mais on verra ça plus tard. Alors, revenons à une information qui a été relayée sur le web, et d'ailleurs, j'adresse un grand merci à la personne, l'abonné, qui m'a fait remonter cette information. Oui, je veux que cette chaîne soit au maximum interactive, et merci de jouer le jeu. Alors donc, Proxima b aurait donc disparu. Alors, en fait, pour notre histoire, ce n'est pas si important que ça, par rapport à ce que j'ai envie de vous raconter. Pourquoi? Eh bien, Proxima b n'est que le décor que j'ai planté pour vous raconter cette histoire incroyable, cette aventure spatiale que j'ai donc imaginée. Le principal étant de raconter comment faire un voyage interstellaire extrêmement long. Quels sont les défis à relever? Comment s'adapter une fois arrivé sur une exoplanète? En fait, peu importe la destination du voyage. Et si cela s'avère vrai que Proxima b n'existe plus, ou n'a jamais existé, euh, de toute façon, l'information sera quand même relayée par les agences spatiales officielles tôt ou tard. Donc je reste vigilant sur cette information. En attendant, pour mon concept, soit je change le nom de la planète, tout simplement, et je conserve les caractéristiques de Proxima b, sa proximité avec son étoile, soit je change tout simplement d'exoplanète, j'en choisis une plus lointaine. Voilà. J'ai choisi forcément la plus près que nous ayons. Vous me direz, si on arrive à traverser le nuage d'Oort sur plus de 4 années-lumière de voyage, et qu'on arrive sain et sauf après un long périple, on n'est plus à 1 à 2 années-lumière près, hein, voire 3 ou 4.
Avant de vous quitter, je reviens dans le labo pour parler du dernier commentaire et de l'épisode 2, donc l'épisode qui va suivre. Alors, un des abonnés m'a posé la question concernant la fréquence de publication des épisodes. Alors, je lui ai répondu que mon objectif serait de 2 par mois. Pour être honnête et plus précis, la conception de mes épisodes porte sur 2 points importants. Alors, il y a le premier point, qui est la phase d'écriture, recherche, vérification des sources, une phase qui prend énormément de temps. Ensuite, vous avez donc toutes les modélisations 3D des décors et autres engins spatiaux. Ensuite, il y a les étapes que vous imaginez certainement, comme le tournage, le dérochage, le montage, le rendu. Ce n'est pas ce qui prend le plus de temps, sauf quand il y a des problèmes techniques, comme ça arrive tout le temps. En ce qui concerne les modélisations 3D, je tiens à vous rassurer quand même que j'ai prévu à l'avance, donc l'année qui a précédé la publication du premier épisode, de créer suffisamment de décors 3D de sorte à avoir le moins de production à faire entre 2 épisodes. Donc en fait, le but c'est de les réutiliser le plus souvent possible. Plus je les réutilise, plus je vais vite entre 2 épisodes. Voilà. En ce qui concerne la partie recherche et écriture, j'ai déjà écrit le squelette de quasiment, grosso modo, tous les épisodes. Je sais à peu près de quoi ils vont parler, parce que c'est une histoire continue. Mais après, évidemment, il faut quand même un travail d'écriture et de recherche. Il faut remplir le contenu de ces épisodes. Voilà. Après ce premier épisode, je me suis rendu compte que c'était un peu plus compliqué que ça à produire. C'est peut-être parce que c'est le premier, mais en tous les cas, je vais faire de mon mieux pour essayer de vous offrir au moins un épisode tous les mois. Si vraiment ça devait mal se passer, dans le pire des cas, ça serait un épisode tous les 2 mois. Peut-être des obligations professionnelles qui pourraient un petit peu me ralentir. Sinon, dans le meilleur des cas, si vraiment tout se passe bien, peut-être arriver à l'objectif d'un épisode tous les 15 jours. Voilà. Après, ça dépend aussi de leur longueur et, comme j'ai dit précédemment, de leur difficulté intrinsèque. Voilà. Donc, comme je l'avais dit en début de vidéo, à la fin de cette vidéo, je parlerai de l'épisode 2. Donc, je ne vais pas tout dévoiler, mais je vais vous rassurer sur le fait qu'il est déjà en cours d'écriture. Une partie a déjà été écrite et une partie a déjà été modélisée. Donc, il faut que je complète encore un petit peu. J'ai encore un peu de modélisation pendant 2-3 jours, je pense, pour remplir un de ces cratères. Donc, l'histoire va se passer dans un autre cratère, comme vous savez, comme je l'avais dit dans l'épisode 1. Donc, lorsque les humains sont arrivés sur Proxima B, ils ont commencé à installer des structures à l'intérieur, au cœur même des cratères, pour être protégés des dangers. C'est ce qu'on fait en général si on veut être en sécurité sur une exoplanète et donc un environnement inconnu et peut-être hostile. Rappelez-vous, j'avais parlé beaucoup des vents stellaires, dû à la proximité avec son étoile. Je réserve une énorme surprise à une personne. J'espère que je vais toucher son petit cœur d'astronaute, et d'astronome peut-être. On va voir. Je vais vous quitter là-dessus. Et donc je vous souhaite beaucoup de courage pour le passage difficile que vous traversez, comme moi, qui est le confinement. Voilà, il faut respecter les règles et on sera normalement tous en sécurité. Voilà, donc n'oubliez pas, la science n'interdit pas de rêver ou de moins rêver, mais elle permet surtout de mieux rêver. Allez, à bientôt!